Salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo sur le Gundam Hellstrike RM version, donc version remaster. Donc c'est une nouvelle version qu'ils ont entièrement refaite, enfin entièrement, qu'ils ont disons refaite quoi, puisque c'est pas non plus la grande folie au niveau du design. Donc là, je vais vous présenter en fait le kit en no paint, on va dire monté à blanc. Avant peinture, parce que j'ai décidé pour celui-là de monter le kit à blanc comme ça sans peinture, vraiment en no paint, pour comme j'ai pu le voir sur le site donc Hobby Forever, que je vous conseille vraiment chaudement pour vos réalisations, donc de monter le kit à blanc en premier pour repérer les étapes difficiles ou les étapes de peinture qui vont être délicates, pour voir où c'est que vous allez pouvoir détailler ou pas, et certaines pièces que vous n'aurez pas à travailler puisqu'elles seront cachées, voilà. Donc du coup c'est une première, je le faisais pas avant et là c'est bon, mais je viens de le faire, j'ai passé la journée à le monter, donc j'ai commencé ce matin vers, je pense qu'il devait être il devait être 10h30 par là, 10h, 10h30, je m'y suis mis, peut-être un peu plus tard, et j'ai fini à 4h tout à l'heure. J'ai pas vu la journée passer, c'est vraiment un truc de dingue, et ce kit m'a vraiment plu. Le montage est excellent, c'est très détaillé, c'est super bien foutu. De toute façon, je vous en avais parlé, c'est un kit qui vient juste de sortir, voilà, il est sorti en juin, là, voilà, au mois de juin. C'est vraiment un kit récent. Une petite pièce qui a bougé là, ou non, c'est normal apparemment. Voilà, donc du coup c'est un kit, c'est super récent, il vient juste de sortir, il a été édité au mois de juin 2013. Donc je suis un des premiers heureux à le posséder. Et du coup il est super bien foutu, c'est un truc de dingue, j'hallucine, je me suis régalé à le monter, celui-là vraiment j'ai pris du plaisir à le monter parce qu'il est pas difficile, on se casse pas la tête à mettre les pièces, non, c'est super bien étudié. Je pense que Gundam a été Gundam, oula, ça va pas du tout, Bandai, pardon. Je pense que Bandai a été plus ou moins à l'écoute, ou a dû se renseigner, enquêter sur les gens qui sont fans de leur kit et qui font des réalisations Gundam quoi, et ont dû les écouter et se dire tiens, mais on va faire en sorte de leur améliorer la tâche, comme par exemple quand vous le montez à blanc, comme il me semble que je vous l'ai expliqué déjà, de toute façon vous l'avez sur le site Hobby Forever, pour les pièces blanches, l'armure qui est fixée sur l'inner frame, ça va être des petits tétons dans des trous, et le mieux c'est de les biseauter, donc de les couper en biseaux, que ça fasse une sorte de pointe, d'une pointe au lieu que ça soit un cylindre, et que ça puisse se détacher plus facilement de l'inner frame. Et du coup eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, la majorité des pièces ne seront pas composées donc de ce fameux cylindre, ce petit téton qui rentre dans un trou, mais en fait, comment dire, ça va être des rainures en fait, c'est avec des rails quoi, qui vont s'emboîter les uns dans les autres, et c'est vraiment super pratique, je vous le montrerai après. Et du coup vous avez juste à enfiler vos pièces sans forcément les retravailler, et pour les sortir ça va être super simple, c'est vraiment génial. Après niveau articulation, c'est un truc de dingue, il est articulé de partout, donc c'est un master grade, un centième, et je peux vous dire qu'il est ultra détaillé et ultra articulé. Vous voyez qu'il est vendu dans la boîte, si vous avez vu la vidéo unboxing avec une action base, donc avec ça, ce sont là où il met ses pieds, et c'est le lanceur en fait, c'est ce qui permet de le lancer. Vous voyez que ça c'est movible, ça c'est pas mal. Là c'est le câble de chargement ou de maintenance, je sais pas trop à quoi il sert exactement. Donc en fait c'est de la gaine comme un fil électrique, c'est de la gaine en caoutchouc avec un fil en métal dedans, donc ça vous permet de le garder rigide comme ça et de lui faire prendre la position que vous voulez, avec les deux petits clapets là comme ça, vous voyez, c'est articulé, et ça vient se fixer à l'endroit où le Gundam est fixé sur l'axe. L'axe il est réglable, et ça c'est pas mal, vous voyez, je peux le bouger, je vais essayer de le bouger vite fait. On va pas trop s'attarder dessus parce que de toute façon là c'est juste pour vous présenter le kit en no paint, vous voyez, on peut mettre à certaines hauteurs, bon bref, voilà. Donc je vais le détacher, on va virer l'action base, de toute façon c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, je vous ferai une autre vidéo pour ça, donc ça, hop là, ça s'en va, mais ça revient pas, bonne blague, non c'était pourri, voilà. Donc là globalement il est fini, il est fini. Disons qu'il est monté à blanc, donc ça donne une bonne idée de ce à quoi il va ressembler quand il sera fini justement. Et je peux vous dire qu'il a de la gueule, il est méchant, il tue, enfin moi je suis ultra fan quoi, j'adore, hein. Vous voyez, il a vraiment de la gueule, il est super stylé quoi. Et bon ouais, vous voyez que déjà en no paint, monté à blanc comme ça, il est ultra stylé, il n'y a pas de panel line, il n'y a pas de comment ça s'appelle, de stickers, il n'y a rien.
mais il a déjà un putain de style, excusez-moi l'expression, mais il déboîte. Moi j'adore, franchement je suis ultra fan quoi. Et il me tarde vraiment de le voir fini, de le voir peint avec tous ces stickers. Alors je me tâte encore avec les stickers, je sais pas trop si je les mets, parce que je trouve qu'il est ultra sobre, ultra classe comme ça. Et quand je vois les photos avec les stickers, je me dis ouais c'est pas mal quoi, c'est pas mal, mais putain je sais pas, il a vraiment plus de gueule comme ça quoi. Je vais essayer de vous choper, ouais je l'ai là, le truc. Donc là, bon j'ai pas fait le Hellstrikers, donc le Hellstrikers c'est ça là, c'est le backpack qu'on voit là, parce que j'ai jugé mieux de le panne directement celui-là, de pas l'assembler avant à blanc, parce que ça a l'air assez fragile les pièces, et je pense qu'une fois qu'elles sont montées il faut plus les toucher, donc j'ai dit bon je vais juste monter le Gundam à blanc, le reste je le peindrai au fur et à mesure parce qu'on sait jamais et j'ai pas envie de l'abîmer, ça serait bien dommage. Évidemment il va pas y avoir de photos en couleur sur le mode d'emploi avec les stickers, il va y avoir que la photo en noir et blanc à la fin, c'est super. Je vous montre vite fait, on l'a vu de toute façon dans l'autre vidéo juste avant. Vous voyez que il a de la gueule hein, quand même les stickers, ils sont stylés, hein, mais je trouve que sans les stickers, il a vraiment de la gueule. Vraiment, il est ultra stylé. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Non, j'ai pas, même sur la boîte, il n'y a pas de photo. Bon, je vous mettrai au pire un lien dans la description de la vidéo où on le voit avec les stickers, c'est un lien vers une photo. Mais je peux vous garantir que déjà, en no paint comme ça, sans panel line, sans rien, il a vraiment de la gueule. Donc si vous avez un kit là que vous avez envie de faire, là vous avez envie de faire un Gundam et vous savez pas quoi faire, vous hésitez, moi je vous dis, vous foncez. Vous foncez, vous achetez le Hellstrike Gundam version RM parce que je vous garantis c'est une tuerie. Mais vraiment, hein, je suis super enthousiaste, je sais, mais je m'enflamme. Mais non, mais je vous jure que c'est vraiment un plaisir à monter un kit comme ça. Je peux vous dire que j'ai testé plusieurs kits. J'en ai pas fait non plus des masses, donc je peux pas non plus parler vraiment comme un expert. Mais je peux vous dire que entre le version K du RX78 et celui-là, il n'y a pas photo, celui-là il est 10 fois mieux à monter, ça prend plus de temps, mais punaise c'est un régal quoi. Le Gundam 00 Riser, qui est un peu plus récent, et d'ailleurs l'inner frame il fait penser un peu, je me suis éclaté à le monter, mais je me suis pas autant éclaté que celui-là, et c'est un truc de dingue. Et le 00 Riser lui a des petits cylindres qui rentrent dans des tubes, donc comme je vous disais tout à l'heure, donc il faut les biseauter et tout. Non là celui-là c'est vraiment parfait quoi. Franchement c'est juste ultra simple et c'est super quoi à monter. Non moi j'adore. Je vais juste vous montrer donc comment ça se passe au niveau de l'armure, ce que je vous disais là. Les fameuses pièces qui ont juste à glisser. C'est comme cette pièce là, c'est juste, c'est comme un cylindre autour d'un tube. Enfin, c'est vraiment ça. Vous avez l'inner frame et bon, excusez-moi le geste, hein, mais vous avez l'inner frame et hop, elle se plug dessus comme ça. Hein. Bon, les pervers, je sais de suite à quoi ils ont pensé, hein, bien entendu. Et voilà, vous avez vu, j'ai pas galéré. J'ai juste tiré un peu dessus, c'est génial quoi. Enfin, moi j'adore. Et vous voyez que là, ça laisse voir donc l'inner frame. Donc je sais que cette pièce là par contre elle force un peu plus, donc je vais pas vous l'enlever. Donc vous voyez c'est tout simple, il y a pas de trou, enfin, le trou qui est là c'est juste pour les accessoires, mais il n'y a pas de trou, il n'y a pas de petit téton, vous voyez c'est juste magnifique, je suis vraiment ultra heureux quoi, je suis ultra content, j'adore ça. Vous voyez on les voit, c'est les rainures vous voyez il y a une, deux et il y en a deux autres là. Voilà, vous voyez, c'est ces petits rails en fait, ces petits rails, si je peux dire ça comme ça, c'est ces petits rails qui vont venir en fait se caler dans les rainures qu'on voit ici là. Vous voyez, deux rainures et il y en a une et deux ici là, une là et une là. Et du coup, ça vous voyez, c'est tout con, hein. Ça a juste à glisser comme ça. Et c'est génial, hop, voilà, terminé, c'est en place. C'est super simple, c'est ultra efficace. C'est nickel. Il y a même pas de jointure, il y a rien. Ça, c'est nickel. Et comparé au RX78-2, il y aura même pas besoin de mastiquer avec du petit. Là, vous voyez, là, le Gundam tel qu'il est, il est fini, quoi. À la limite, si j'avais pas envie de me faire chier, je mets un coup de panel line avec mes marqueurs Gundam, je le vernis, terminé. Mon kit, il est prêt, il est beau, il a de la gueule, quoi. Vous voyez que franchement, il y a rien d'autre à faire. Rien que comme ça, il en jette, faut le dire, il en jette. Moi, je suis ultra fan, quoi. Il est vraiment ultra stylé. Bon, il y a encore quelques petits défauts à travailler. Moi, par exemple, vous voyez là, on voit un petit reste d'ergot, donc ça, je vais le travailler. Il faut le poncer. Et bon, ça va prendre 2 minutes, mais c'est incroyable la vitesse à laquelle je vais réaliser. Et puis voilà, il est propre quand même. Il est propre.
parce que je me suis pas non plus appliqué des masses dessus, je l'ai pas non plus travaillé des masses, mais il est quand même super propre, quoi. C'est un truc de dingue. Moi, je vous dis, vous voulez faire un kit Gundam, vous voulez un truc qui soit de qualité, qui soit assez réaliste et qui puisse faire des poses dynamiques, mais vous avez pas envie de vous faire chier à le peindre, mais putain, prenez celui-là, quoi. Je vous le dis direct, vous cherchez même pas à comprendre, vous commandez ce kit là, il est juste parfait, quoi. Vous le montez et regardez, là il y a rien, il est juste monté à blanc, il est juste parfait, il est juste magnifique, et là je peux le mettre déjà sur mon étagère avec les autres, il fait pas tâche au milieu, quoi, parce il est déjà ultra complet en no paint, quoi. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer, que vous hésitez un peu dans le modèle, moi je vous suggère, bon, peut-être pas non plus en étant débutant, mais si vous avez déjà fait 2 ou 3 kits comme moi, un ou deux, vous hésitez, prenez celui-là, quoi. Prenez celui-là parce que je vous jure, il est magnifique et regardez, une fois monté, il a de la gueule. Il est en no paint, il a de la gueule, voilà. Donc moi, je vais quand même le peindre parce que je suis un peu perfectionniste sur les bords, faut le dire. J'aime bien le résultat parfait, surtout que moi, je vais travailler l'inner frame un peu plus parce que là, il est pas peint, donc forcément. Mais vraiment, je suis ultra fan, quoi. C'est vraiment bon. On va pas parler des articulations dans cette vidéo-là, mais je vous garantis, il est magnifique, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le désosser et je vais vous présenter l'inner frame et puis après on se quittera et je mettrai tout ça en peinture. Voilà. Allez, à de suite, petite ellipse. Voilà, donc on se retrouve après avoir tombé tous les morceaux d'armure. Donc voilà ce que c'est concrètement l'inner frame. Voilà, pour ceux qui se posaient des questions par rapport à l'inner frame, puisque j'en avais parlé dans les autres vidéos, et pour ceux qui sauraient pas ce que c'est, tout simplement, l'inner frame, c'est ça, c'est le corps du Gundam qui va supporter donc toutes les pièces d'armure que vous voyez donc étalées de ce côté, derrière et ici. Voilà, donc c'est une technologie qui à la base est issue de la gamme non pas Real Grade, qu'est-ce que je dis moi, Perfect Grade, les 1/60e, donc ceux qui sont super grands là. Donc c'est une technologie qui est issue de cette échelle-là à la base, donc les 1/60e, les Big Gundam là. Donc du coup on retrouve ce système donc d'inner frame, et justement je parlais de Real Grade et ça a été adapté plus récemment au Real Grade, donc ce sont des kits 1/144e, donc qui sont plus petits que celui-là, mais qui sont tout aussi détaillés et qui possèdent donc ceci, une inner frame, c'est-à-dire un corps intérieur qui va venir supporter les morceaux d'armure. Donc vous voyez le Gundam sans son armure, voilà à quoi il ressemble. J'ai laissé la tête, les mains et les pieds pour que vous voyez. De toute façon les pieds, il n'y a pas vraiment d'inner frame dedans, donc c'est pour ça que j'ai été un peu obligé. Donc voilà en gros concrètement à quoi ressemble le Gundam sans son armure en fait. Voilà, c'est tout simplement le corps nu du Gundam, voilà. Vous voyez, ça laisse apparaître pas mal de détails. Donc moi tout ça je vais le peindre aussi et je vais essayer de le détailler un peu plus. Vous voyez qu'il y a même de l'inner frame pour la petite ceinture qui est mobile, et vous voyez que c'est assez détaillé aussi, on le voit dessous à ce niveau-là, c'est assez détaillé. Le cockpit on le voit bien aussi avec le pilote au fond, donc ça c'est le système d'ouverture, hein, voilà, les deux petits trucs qui sont là. Donc vous voyez quand même c'est relativement bien détaillé, et voici on retrouve les petites rainures là que je vous disais tout à l'heure sur lesquelles viennent se fixer les pièces, voilà. Donc voilà, ça c'est l'inner frame de Dual Strike Gundam. Donc une fois que vous avez retiré toute l'armure, et bien voilà à quoi il ressemble votre Gundam. Il a l'air tout maigre, il ressemble pas à grand chose en fait. Voilà, donc comme je vous ai dit, l'inner frame est issu donc de la ligne Perfect Grade, et qu'ils ont donc réussi à recréer sur la ligne des Master Grade et sur la ligne maintenant des Real Grade, donc les 1/50 crème. Donc du coup maintenant toutes les échelles ont un inner frame, voilà. Hein. Mais je parle bien des échelles, hein, c'est-à-dire Real Grade 1/44e, Master Grade 1/100e et 1/60e Perfect Grade, hein, puisque les non-grades, ce qu'on appelle, n'ont pas d'inner frame, hein, voilà. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Je vais passer tout ça en peinture maintenant. Je vais peindre donc l'inner frame tout seul, maintenant qu'il est monté, il n'y a plus qu'à le peindre. Je vais le détailler et je vais peindre toute l'armure, et je vous représenterai ça donc dans une vidéo review complète où on abordera donc les accessoires, les articulations et toutes mes impressions sur ce kit une fois terminé, avec son Hellstriker Pack, donc ce qui va derrière, ainsi que les armes. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris un peu plus, que vous saurez ce que c'est que maintenant un inner frame, voilà. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire. Si vous avez des suggestions, si vous voulez que j'améliore certains points, que j'en change d'autres, n'hésitez pas. Mettez des commentaires, mettez des j'aime, partagez, voilà. Abonnez-vous si c'est pas le cas. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye les gens.